collaborateur proche du Fonds de garantie des investissements prioritaires, cher Ousmane Wade. Chers amis qui sont dans la salle, il y avait des DG de banque, BHS, Coris Bank, Microcène, entre autres. Je voudrais saluer tout le monde. Monsieur le secrétaire général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, Monsieur le conseiller spécial, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de cellules, Mesdames et Messieurs les chefs de département, chers collaborateurs du Fonds de garantie des investissements prioritaires, chers parents, chers amis, chers invités en vos rangs, grades et qualités, chers partenaires de la presse. Nous voici réunis par la grâce de Dieu pour marquer l'instant solennel qui consacre ma passation de service avec ma sœur et amie, Madame la ministre Néné Fatoumata Tall Mbaye. Je me soumets aujourd'hui à cet exercice qui procède d'un dogme républicain avec joie et fierté. Oui, un sentiment de joie parce que je dois en effet passer le témoin à ma sœur. Je l'ai dit tantôt, avec qui je partage la même conviction militante, le même engagement patriotique nourri par la vision de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Je suis tout aussi envahi par un sentiment de fierté, car il s'agit de perpétuer une tradition fortement ancrée dans les sources et les valeurs de la République auxquelles son Excellence Macky Sall, notre mentor, nous a abreuvés depuis notre jeunesse entièrement consacrée au service de la nation et de l'État. C'est donc le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall pour sa foi en la jeunesse de son pays et sa confiance qu'il n'a eu de cesser de nous confier ou de nous manifester tout au long de notre compagnonnage dans le parti et dans la gestion des affaires publiques. À cet instant précis, je voudrais m'arrêter pour réitérer solennellement et de vive voix mes sincères félicitations à Madame la ministre Néné Fatoumata Tall pour la confiance que le chef de l'État a placée en elle en la nommant à la tête de cette prestigieuse institution. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala guide vos pas, ma sœur, et éclaire votre chemin dans l'accomplissement de votre exemplaire mission au FONGIP. Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais également, par la même veine, adresser mes chaleureux remerciements et toute reconnaissance au ministre de l'économie, du plan et de la coopération pour son soutien constant dans la réalisation de nos performances qui font aujourd'hui la fierté de tous. Permettez-moi de m'arrêter à cet instant solennel, de lister nommément Monsieur le ministre Amadou Hott, Madame Oulimata Sarr, ainsi que notre cher ami et frère Doudou Ka. Nous avons partagé des moments riches en enseignement dans la gestion de l'État avec ces trois ministres que j'ai cités, mais particulièrement grâce à Amadou Hott qui nous a permis de relancer le FONGIP. Doudou Ka qui a installé le FONGIP, qui a créé le FONGIP sous la vision du président Macky Sall. Aux membres du conseil d'administration, à la tête duquel se retrouve notre ami et frère, le professeur, éminent professeur Papis Ndoye, Omar Ndoye, pour leurs orientations éclairantes, mais aussi leur accompagnement permanent. À mes valeureux et sincères collaborateurs, dont l'engagement et leur soutien, et parfois au prix d'énormes efforts, ne m'ont jamais fait défaut. Et d'ailleurs, je dois avouer qu'il me sera difficile, sans leur détermination et leur ardeur au travail, d'accomplir convenablement cette mission et d'enregistrer les résultats qui, à mon humble avis, constituent un motif de satisfaction
au moment de mon départ. Il m'est arrivé de faire des mails à 1h du matin, des mails à 2h du matin, à 5h du matin, parce qu'effectivement, il fallait valider le PASS, il fallait valider Ether, il fallait valider d'autres programmes qui aujourd'hui, Madame le ministre, vous aurez la chance d'assurer la perpétuité, la continuité de cette mission. Donc vous arrivez à la tête du FONGIP au moment où il fête ses 10 ans d'existence dans l'écosystème financier. Il est clair que 10 ans pour une structure publique, ce n'est pas un âge avancé. Cependant, cette décennie d'existence aura suffi au FONGIP pour consolider sa place et son image dans l'architecture institutionnelle et fortifier son positionnement dans l'écosystème financier sénégalais. Mesdames et messieurs, chers invités, il est bon, en de pareilles circonstances, de faire un bref bilan des réalisations sans prétention aucune. À ce titre, il me plaît de rappeler que le FONGIP est l'unique instrument public de garantie mis en place par le chef de l'État en 2013 pour constituer le maillon complémentaire de l'écosystème financier au Sénégal. S'il est vrai que le FONGIP est une jeune institution, il n'en demeure pas moins que le bilan de son intervention reste encore avec 30 milliards 610 millions 330 994 de garanties accordées entre 2024 à nos jours pour mobiliser 90 milliards 800 millions de financement et générer plus de 90 000 emplois. Parlant du comité de garantie et de bonification, il s'est réuni 15 fois durant les 3 années 2021, 2022, 2023 et a approuvé 423 dossiers de garantie et de refinancement d'un montant d'engagement de 13 milliards 51 millions et de crédits mobilisés 27 milliards 125 millions. Ça, c'est pour la partie refinancement et garantie portefeuille. Ces engagements de garantie ont permis d'accompagner fortement la relance de l'activité économique marquée en 2021 par la fin progressive de la pandémie à Covid-19. Par ailleurs, le FONGIP met en œuvre actuellement les programmes et projets, notamment la composante garantie du programme Emploi, Transformation économique et relance Ether avec une enveloppe de 25 milliards sur financement de la Banque mondiale. Le programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi, PASS ou PACE, avec la Banque africaine de développement 20 milliards. Nous avons également le fonds de garantie pour l'accès au logement, le FOGALOG, mis en place par le FONGIP, en collaboration avec le ministère en charge de l'habitat, précisément avec le FHS, dans le cadre du programme des 100 000 logements. Nous avons également le fonds de garantie pour les villes, c'est pour développer l'entrepreneuriat et les initiatives privées au niveau de nos collectivités territoriales. Le fonds de garantie des Sénégalais de l'extérieur destiné à financer les entreprises qui vivaient dans les pays comme l'Espagne, la France, l'Italie et qui sont de retour, pour lesquels les financements varient entre 5 et 50 millions. Nous avons également le financement des exploitants dans le cadre du programme national biodigesteur domestique Sénégal. C'est un programme du ministère de l'Énergie. Madame le ministre, vous aurez un chantier phare. C'est la demande d'accréditation au Fonds vert climat par le FONGIP. Le processus est enclenché, le MOU ayant été déjà signé avec le Centre mondial pour l'adaptation. Nous avons également l'élaboration du plan stratégique qui est en cours 2023-2027 et le contrat de performance 2023-2025. Un autre chantier phare, ma sœur, Madame le ministre,
c'est l'acquisition du terrain pour la construction du siège du FONGIP. Comme vous le savez, ça va assurer la pérennité de l'action du chef de l'État, c'est-à-dire la création de ce fonds de garantie. Dernière action, c'est la célébration des 10 ans d'existence du FONGIP. Nous l'avons marqué à travers un anniversaire que nous avons eu à faire avec l'actuel ministre de l'économie, du plan et de la coopération et l'ensemble du personnel. Mais la célébration est en cours, les termes des références sont déjà élaborés. Je peux lister d'autres réalisations. Parallèlement, le FONGIP a fini de bâtir un aura sur le plan international. Il bénéficie ainsi de la confiance de fonds multilatéraux tels que le Fonds de solidarité africain et le Fonds de garantie de coopération économique, le FAGAS, avec des lignes de garantie respectives de 15 milliards et de 50 milliards. Pour FAGAS, nous avons signé l'accord 4 et reste maintenant la signature de la ligne de garantie. Les discussions sur la stabilisation du terme chute est en cours et je pense que le changement qui aura à perpétuer pour enregistrer les résultats. Et je vais m'arrêter sur ces lignes-là. Pourquoi c'est important? La garantie du FONGIP ne peut pas excéder 500 millions par programme. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de relance, mais le Sénégal est à une heure où l'exploitation du pétrole et du gaz est devenue une réalité. Le secteur privé a de plus en plus besoin de demandes de dossiers de financement qui sont au-delà de la limite du FONGIP, c'est-à-dire les 500 millions. Vous aurez des dossiers à milliards. Et seules ces lignes de garantie, FSA, FAGAS, qui permettront au FONGIP de pouvoir satisfaire cette demande du secteur privé. Autre particularité, c'est sur l'éligibilité des dossiers. Il y a des dossiers qui ne seront pas éligibles sur les lignes FONGIP, mais que les comités pourront valider à travers ces lignes FSA et FAGAS. D'où l'importance d'accorder une attention particulière au suivi de ces dossiers. S'agissant de la politique sociale, je n'y reviendrai pas. Madame RH Yardessar en est revenue, car effectivement, c'était pour moi un défi, un sacerdoce, et il faut toujours valoriser le capital humain que nous détenons. Mesdames et messieurs, je pense avoir tout dit, mais je ne pense pas avoir tout réussi. Mais j'estime juste avoir accompli ma part de la mission, car même si ces résultats obtenus peuvent sembler forts, appréciables, il y a lieu de reconnaître qu'il reste encore à faire. Pour terminer, je voudrais, Madame la Ministre, vous assurer de mon entière disponibilité, et cela va de soi, et vous souhaiter encore une fois plein succès pour votre nouvelle fonction, en vous confiant ce personnel jeune. Je peux dire la particularité du FONGIP aussi est que le personnel est très jeune. Très jeune, vous verrez des 20, des 30, maximum 50, et ça quand même, ça prouve encore une fois que la jeunesse est en train de jouer sa partition dans l'administration sénégalaise. Vous remercier, mais également à vous tous, les amis qui sont venus répondre présents. Je peux les citer tous, mais vous allez quand même m'excuser pour ne pas me tromper. Je sais que je suis très contente de votre présence ici, d'avoir bien voulu réussir votre présence de cette cérémonie. Je vous dis encore une fois du fond du cœur, merci beaucoup. Et comme vous le savez, le slogan, c'est FONGIPien un jour, FONGIPien pour toujours. Voilà un slogan que je garderai au plus profond de moi-même en souvenir des moments inoubliables de travail passé avec vous pour la consolidation des acquis et le repositionnement du FONGIP dans l'écosystème financier au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Je prie pour tout le monde que la Subhanahu wa Ta'ala nous accorde tous bénédiction, mais également nous prions pour le président Macky Sall, pour le Sénégal, pour le secteur privé, remercier le secteur bancaire, grâce à qui nous avons enregistré tous ces résultats, parce qu'effectivement, ce n'était pas évident. Nous avons pris le FONGIP dans un contexte de relance de l'économie, c'est-à-dire post-Covid. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration.
pour l'accompagnement du conseil, pour les orientations importantes, mais aussi merci à la presse, merci à nos amis, merci beaucoup à toute l'équipe. Jërë ngeen jëf.